Alors que j'apportais des modifications de dernière minute au plan étalé devant moi, la pièce, par ailleurs silencieuse, était remplie du bruit de mon stylo grattant le papier. Des heures s'étaient écoulées pendant que je travaillais à peaufiner chaque ligne et chaque angle. J'étais tellement concentré sur mon travail que le temps n'avait pas vraiment d'importance, même si l'horloge sur mon bureau indiquait 2h37 du matin. Les gens pensent que je suis Félix Marlowe, un architecte éminent d'une quarantaine d'années. Je suppose que le succès est relatif. Ma carrière a été basée sur le contrôle et la précision, qui m'ont aidé à créer des structures durables. Si seulement il était aussi simple de planifier et de construire des relations. J'ai remarqué un léger craquement dans le couloir. Ma fille, qui a 11 ans, s'est approchée de la porte, essuyant le sommeil de ses yeux. « Papa, pourquoi es-tu encore debout ?» Je pose mon stylo et lui fais signe d'approcher. « Je finis juste un peu de travail, ma chérie. »« Que fais-tu hors du lit ?» Sa chaleur contrastait fortement avec le vide glacial que j'avais ressenti lorsqu'elle s'est installée sur mes genoux. « J'ai fait un mauvais rêve. Je peux rester un peu avec toi. » J'ai hoché la tête. La seule chose pure dans ma vie qui n'était pas affectée par le conflit croissant qui menaçait de faire voler en éclats la façade méticuleusement élaborée de notre famille était Mila. La voix étouffée contre ma poitrine, Mila a demandé « Où est maman ?» Il était 2h41 lorsque j'ai regardé l'horloge une fois de plus. Le mensonge m'a piqué la langue. Elle est à un événement professionnel. La mode ne dort jamais, vous savez. Bien que ma femme depuis 15 ans, Lena, se soit rendue à une réunion de travail, mes soupçons s'étaient accrus en même temps que le nombre de ses activités nocturnes. Lena était une belle femme et une créatrice de mode dont la renommée grandissait rapidement. À l'âge de 35 ans, elle était à l'apogée de sa carrière et de sa vie personnelle. Sa carrière avait décollé au cours des dernières années, ce qui contrastait fortement avec ma propre stagnation. Alors que je tenais Mila dans mes bras, je m'efforçais d'ignorer le ressentiment qui m'habitait en permanence. J'ai repensé à la nuit précédente. Lena m'avait à peine jeté un coup d'œil avant de s'élancer vers la porte dans un tourbillon de parfums et de talons hauts. Elle avait crié « Ne m'attends pas, chérie », par-dessus son épaule. « Demain, il y a une grosse présentation, je vais travailler tard. » J'ai forcé un sourire en acquiesçant. J'ai dit « Bonne chance », mais même pour moi, les mots sonnaient creux. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à douter de toutes les conversations, de tous les dîners que j'avais manqués et de tous les contacts téléphoniques privés. Les incertitudes qui avaient grignoté la périphérie de mes pensées s'intensifiaient et menaçaient de me submerger. « Papa » dit Mila, me sortant de ma rêverie. « On peut avoir des crêpes pour le petit déjeuner ?» Je souris, appréciant la diversion. « Bien sûr, ma chérie. Maintenant, on va te remettre au lit. » J'ai entendu le bruit léger d'une voiture qui entrait dans l'allée alors que je bordais Mila. Lena était à la maison. Après avoir embrassé Mila sur le front et fermé la porte en silence, je suis descendu. Les yeux brillants et les joues éclatantes, Lena a franchi la porte d'entrée en titubant. Lorsqu'elle m'aperçut en bas des marches, elle s'inquiéta. « Félix. Je pensais que tu serais déjà endormi. » J'ai haussé les épaules et pris un ton neutre. J'avais du travail à finir. Comment se passe ton événement ? Elle a laissé tomber son sac à main sur la table de l'entrée et a fait un geste dédaigneux de la main. Oh, vous savez ce que c'est. Beaucoup d'amabilité, beaucoup de champagne. Je suis épuisé. J'ai remarqué le léger balancement de sa posture lorsqu'elle a enlevé ses talons. Tu devrais te reposer. Mila veut des pancakes pour le petit déjeuner. Les yeux de Lena s'écarquillent un peu plus. Oh, j'ai une réunion très tôt. Je ne pourrai pas me joindre à vous. Je n'ai pas été surprise et j'ai acquiescé. Je n'ai pas été surprise et j'ai hoché la tête. Bonne nuit. Lena a crié alors que je me retournais pour remonter à l'étage. Félix, tout va bien. J'ai posé ma main sur la rampe et j'ai fait une pause. J'ai brièvement pensé à aller vers elle et à lui demander de répondre aux questions qui me tracassaient. J'ai préféré feindre un autre sourire. Tout va bien. Je suis juste fatigué. Bonne nuit. J'ai écouté les activités de Lena dans la salle de bain pendant que je restais éveillé dans mon lit. J'ai entendu le bruissement des tissus, le tintement des bouteilles et le bruit de l'eau qui coule. Chaque bruit semblait plus fort, un rappel constant de notre séparation croissante. Je fermai les yeux et fis semblant de dormir lorsque Lena se glissa dans le lit à côté de moi. Je n'ai pas bougé pour l'embrasser, et elle n'a pas tendu la main pour me toucher.
Nous étions à quelques centimètres l'une de l'autre, mais l'océan de non-dit et de doute grandissant nous séparait. Dans un brouillard de méfiance et de rage à peine contrôlé, les semaines qui ont suivi cette nuit agitée se sont mélangées. J'ai enfoui mon malaise sous des montagnes de plans et de réunions avec des clients et je me suis plongé dans mon travail. Cependant, j'étais incapable d'ignorer les fissures qui se développaient dans les fondations de ma propre vie, même si je dessinais des structures impeccables sur le papier. Sans le vouloir, Mila a été l'élément déclencheur qui a transformé mes soupçons en une vérité dure et implacable. Nous étions toutes les deux en train de dîner. Lena prétendait être en voyage d'affaires alors qu'elle était absente. Mila a lâché une bombe alors qu'elle parlait de sa journée à l'école. Oh, et papa, j'ai vu maman hier au parc. Elle était avec un homme que je ne connaissais pas. Je l'ai salué, mais je ne pense pas qu'elle m'ait vu. La fourchette que je tenais a fait s'entrechoquer mon assiette. Quel homme, ma chérie? À quoi ressemblait-il? Inconsciente du chaos que ses commentaires avaient provoqué, Mila haussa les épaules. Je ne sais pas. Grand, je suppose. Il riait beaucoup. Pour ne pas l'effrayer, j'ai forcé un sourire. Je suis sûr que ce n'était qu'une collègue de travail, chérie. Mange tes légumes. Mais j'étais intérieurement en colère. Lena devait conclure un contrat avec un grand détaillant à 2 kilomètres de là. J'étais furieuse parce que la tromperie était si évidente et si imprudente. Cependant, malgré ma rage, une partie de moi, la planificatrice, l'architecte, a commencé à élaborer un plan. Après que Mila se soit endormie ce soir-là, j'ai appelé Reed, un vieil ami. Avant que nos chemins ne se séparent, j'ai étudié l'architecture, Reed a étudié la cybersécurité, nous étions allés à l'université ensemble. J'ai pensé qu'il me devait une faveur, même si nous ne nous étions pas parlé depuis des années. J'ai dit, Reed, c'est Félix Marlowe, écoute, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose de discret. Reed dit d'un ton réservé mais intéressé. Félix, ça fait longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis mis à l'écart et j'ai inspiré profondément. J'ai besoin que tu surveilles certaines communications pour moi. Celle de ma femme, plus précisément. La personne à l'autre bout du fil marqua un temps d'arrêt. Félix, c'est une demande assez sérieuse. Reed, s'il vous plaît. Je ne demanderais pas cela si ce n'était pas important. Un soupir suivi d'un autre silence. D'accord, envoyez-moi ce que vous avez. Mais Félix, prépare-toi, tu pourrais ne pas aimer ce que tu trouveras. Avec un mélange de soulagement et de crainte, je l'ai remercié et j'ai raccroché. La roue a commencé à tourner. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Au cours des semaines suivantes, je suis devenu un étranger dans ma propre vie. J'ai observé Lena d'un œil neuf, prenant note de chaque coup d'œil furtif à son téléphone et de chaque absence inexpliquée. Elle devenait de plus en plus distante, sautait souvent les dîners de famille, rentrait tard et sentait une eau de Cologne de luxe qui n'était pas la mienne. Les rapports de Reed ont commencé à arriver, des courriels intelligemment rédigés et des conversations cryptées pointant tous vers la même personne, le photographe Diego Leclerc. Apparemment, ils parlaient de projets pour l'avenir et de ce qu'ils allaient faire ensuite, difficile à décrire, mais définitivement personnel. Avec une énergie retrouvée, je me suis plongé dans mon travail, orientant mon chaos vers des conceptions complexes et des projets à grande échelle. À l'intérieur, je m'effilochais, mais à l'extérieur, j'étais l'incarnation de l'efficacité. Un soir, j'ai vu mon reflet dans la fenêtre alors que j'étais assis dans mon bureau et que je parcourais le dernier rapport de Reed. Les yeux d'un inconnu étaient enfoncés, sa mâchoire était serrée et un sillon permanent se dessinait entre ses sourcils alors qu'il me fixait. Pendant une seconde, je me suis à peine reconnu. En tant qu'homme contraint d'espionner sa propre femme, je me suis demandé, est-ce que c'est ce que je suis devenu? Je me suis alors souvenu des mensonges imprudents de Lena et des commentaires innocents de Mila. Non, je n'étais plus au centre de cette affaire. Il s'agissait de défendre ma vie, mes biens et ma fille. J'ai commencé à préparer mon prochain plan d'action avec une détermination renouvelée. Lena avait déjà pris sa décision. C'était à mon tour de prendre ma décision. La prise de conscience m'a frappé comme un coup au corps. Les mains tremblantes, j'ai regardé le courriel de Reed et j'ai fait défiler les détails de ses découvertes les plus récentes. Diego Leclerc était plus que l'amant de Lena, c'était un escroc rusé et un charmant parasite qui avait profité de l'argent et des relations de ma femme. Ma belle et ambitieuse Lena était tombée dans le panneau. L'enquête de Reed a révélé que Diego avait déjà une liaison avec Vivian Callaway, une riche marchande d'art, dans le dos de Lena.
J'ai ressenti un pincement au cœur en réalisant que Lena était tout autant un pion dans le jeu de Diego que je l'avais été dans le sien. Mais lorsque j'ai examiné de plus près nos finances, j'ai découvert le vrai problème. Lena avait risqué notre avenir financier, ainsi que celui de Mila, en investissant une part importante de nos ressources dans un accord douteux avec Diego pour une galerie d'art. La renseigne qui s'était accumulée pendant des semaines débordait maintenant. Le doigt posé sur le numéro de Lena, j'ai décroché mon téléphone. Comme il serait simple de l'affronter maintenant, de laisser éclater toute la colère et la trahison que j'avais refoulée. Cependant, le planificateur et l'architecte qui sommeillent en moi savent qu'il vaut mieux agir ainsi. Il fallait adopter une approche plus stratégique. J'ai donc appelé Nora Kinney, la meilleure avocate de la ville spécialisée dans les divorces. Lorsqu'elle a répondu, sa voix était claire et professionnelle. Félix Marlowe. J'attendais votre appel. J'ai cligné des yeux, surpris. Vraiment? Elle a ri, mais c'était un rire sans véritable humour. Disons que j'ai un don pour repérer les mariages en difficulté. Que puis-je faire pour vous, monsieur Marlowe? J'ai inspiré profondément. J'ai besoin d'entamer une procédure de divorce. Tranquillement. Je vois, dit Nora. Et je suppose que vous voulez protéger vos biens? Absolument. Ma femme a été moins que fidèle, avec nos finances. Je comprends. Mon conseil, rassemblez autant de preuves que vous le pouvez, mauvaise gestion financière, infidélité, tout ce qui peut la dépeindre sous un mauvais jour. Et Félix, jouez le jeu à long terme. Attendez le moment où vous aurez le plus d'impact. Elle ne pouvait pas me voir, mais j'ai acquiescé. Je comprends. Merci, Nora. J'ai ressenti un étrange sentiment de tranquillité en raccrochant. Le dé était lancé. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ce soir-là, j'ai regardé Lena d'un œil neuf alors qu'elle arrivait une fois de plus en retard. La femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant était toujours aussi magnifique. Ses yeux parcouraient la pièce, sans jamais rencontrer les miens, et son sourire laissait transparaître une pointe d'appréhension, mais je voyais maintenant les failles de sa façade. Sa voix était trop enjouée lorsqu'elle a dit « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» J'ai haussé les épaules, gardant une expression délibérément neutre. J'ai haussé les épaules, gardant une expression délibérément neutre. La tienne? Oh, tu sais, occupée, dit-elle avec un geste dédaigneux de la main. Je vais prendre une douche avant le dîner. Je me suis levé tôt le lendemain matin et je suis allé à la salle de sport. Il était temps de changer, de cesser d'être la personne suffisante et confiante que j'avais été. J'ai senti une nouvelle force se développer dans mon corps et mon esprit au fur et à mesure que je les poussais dans leur retranchement. C'est là que j'ai rencontré Metamora, entre deux séries de squats rigoureux. Avec sa volonté d'acier et ses muscles minces, elle était une magnifique force de la nature. Ses yeux noirs semblaient me transpercer de part en part tandis qu'elle redressait ma forme. Pour faire simple, elle m'a dit, « Tu portes beaucoup de colère. Tu veux en parler ?» J'ai marqué une pause, surpris par sa franchise. J'ai répondu, « C'est compliqué. » Avec de la compréhension dans les yeux, Marin a hoché la tête. Ces mots ont résonné profondément en moi, c'est souvent le cas, mais rappelez-vous ceci, la douleur est inévitable, la souffrance est facultative. C'est vous qui choisissez comment réagir à ce que la vie vous réserve. J'ai remarqué un changement minuscule mais important en quittant la salle de sport ce jour-là. Félix Marlowe, le mari trompé, n'était plus ce que j'étais. J'étais en train de devenir une version plus forte de moi-même. J'ai fait un vœu silencieux cette nuit-là, alors que j'étais couché à côté de Lena, nos corps proches mais nos émotions éloignées, cette trahison ne me briserait pas. Je l'exploiterai et l'utiliserai pour me reconstruire en une version plus forte et plus résistante de moi-même. Permettre à Lena de poursuivre sa tromperie, ses investissements dangereux et sa liaison. Le moment venu, j'attaquerai rapidement et résolument, sans laisser de place au doute ou à la seconde chance, après avoir attendu un certain temps pour rassembler des informations et développer mon dossier. La douleur est inévitable, la souffrance est facultative. Les paroles de Marin se sont répétées dans ma tête alors que je m'endormais, et j'ai décidé de ne pas les endurer. Au contraire, je renaîtrai comme un phénix des cendres de la trahison, prêt à relever tous les défis qui pourraient se présenter. Notre chambre était couverte d'ombre profonde alors que le soleil matinal se faufilait à travers les stores. Je suis resté immobile, écoutant la douce respiration de Lena à côté de moi. Cette musique avait l'habitude de m'apaiser, mais maintenant elle me crispait les dents. Lena a remué et j'ai senti le matelas changer de position.
Félix, demanda-t-elle d'une voix endormie et incertaine qui commençait à me sembler trop familière. Tu es réveillé? J'ai pensé à faire semblant de dormir, mais j'ai changé d'avis. Oui, ai-je dit d'un ton délibérément fade. Sa main s'est tendue pour attraper mon bras alors qu'elle roulait vers moi. J'ai résisté à l'envie de reculer. J'ai réfléchi, dit-elle en traçant des motifs sur ma peau avec ses doigts. Nous devrions partir en voyage, juste tous les trois, toi, moi et Mila. Comme avant. J'ai jeté un coup d'œil dans sa direction, admirant le sourire optimiste de son visage. J'ai failli me sentir mal pour elle pendant une seconde. Presque. Un voyage? J'ai dit, en gardant un ton ferme. Oui, dit Lena en se redressant, son enthousiasme grandissant. Nous pourrions aller dans cette maison de plage que nous avions l'habitude de louer. Tu te souviens combien Mila aimait construire des châteaux de sable? Je me suis également redressé, gardant une distance prudente avec lui. Je ne sais pas, Lena. Le travail est très prenant en ce moment. Elle s'est rapidement relevée quand son visage s'est décomposé. Allez, Félix, ce sera bon pour nous, pour notre famille. Ses intentions étaient évidentes et je l'ai regardé se pencher vers moi. Une fois, je l'aurais rencontrée à mi-chemin, j'aurais voulu la toucher. Aujourd'hui, alors qu'elle approchait ses lèvres des miennes, je ne ressentais rien d'autre qu'un détachement glacial. C'était un baiser rapide et superficiel. Les yeux de Lena étaient clairement confus lorsqu'elle s'est retirée. Félix, tout va bien? J'ai forcé un petit sourire qui s'est arrêté devant mes yeux. J'ai terminé la conversation en balançant mes jambes sur le bord du lit et en disant, tout va bien, je suis juste fatigué. Puis j'ai dit, je vais réfléchir au voyage, et je suis allé prendre une douche. Les yeux de Lena étaient enfoncés dans mon dos. Bon, je me suis dit. Laissons-la réfléchir. Qu'elle se sente concernée. Les semaines qui suivirent furent une brune de stress maîtrisée. Comme promis, j'ai consenti aux vacances en famille, mais je suis resté distante et non impliquée pendant tout ce temps. Les efforts de Lena pour reprendre contact avec moi sont devenus de plus en plus frénétiques, mais je les ai tous ignorés. Un soir, Lena s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux, alors que nous étions assis sur la plage et que nous regardions Mila s'éclabousser dans le ressac. Félix, je t'en prie, parle-moi. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Pour la première fois depuis des mois, je l'ai regardée sérieusement. La femme dont j'étais tombé amoureux toutes ces années auparavant était toujours aussi belle. Mais maintenant, je pouvais voir les fractures dans sa façade, les petits tremblements dans ses mains, les rides de stress autour de ses yeux. Il ne s'est rien passé, Lena, ai-je dit d'un ton à la fois doux et autoritaire. C'est juste ce que nous sommes maintenant. J'ai entendu Lena au téléphone alors que nous faisions nos bagages pour rentrer à la maison. Elle parlait d'une voix basse et anxieuse. Diego, s'il te plaît, il faut que je te voie. Les choses avec Félix ne sont pas bonnes. Je ne sais pas quoi faire. J'ai souri en moi-même. La laisser courir vers Diego. Pendant qu'elle en était encore capable, qu'elle s'accroche à son fantasme. Elle serait bientôt confrontée à la réalité. Après notre retour de la plage, les semaines qui ont suivi ont été une étude du chaos contrôlé. J'ai vu de loin l'univers méticuleusement construit par Lena commencer à s'effondrer, un fragment à la fois. Lors de ces expositions de mode, cela commençait par des chuchotements, des regards détournés et des discussions tranquilles qui s'arrêtaient soudainement lorsque Lena arrivait. Voyez-vous, je m'étais employé à semer la méfiance et à faire circuler des histoires par des voies bien choisies. Rien qui ne soit trop évident ou qui puisse être lié à moi. Suffisamment pour susciter la curiosité et amener les gens à s'interroger sur la femme qu'ils croyaient connaître. Naturellement, Lena l'a remarqué. Pourquoi ne le ferait-elle pas? Les invitations à des soirées privées ont commencé à diminuer. Son téléphone, qui n'arrêtait pas de sonner avec des messages et des appels, est soudain devenu étrangement silencieux. Je l'ai observé en train de le vérifier continuellement, ses sourcils se fronçant d'incompréhension et de panique croissante. Un soir, elle a dit, Félix, avec un peu de tremblement dans la voix. As-tu entendu quelque chose d'étrange à mon sujet? J'ai levé les yeux vers l'image de l'innocence dans mes plans. Étrange? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne l'avais pas vue se tordre les mains depuis des années parce qu'elle était nerveuse. Je ne sais pas, les gens agissent différemment, ils sont distants. Je ne peux pas l'expliquer. Je pose mon stylo et m'assois pour me concentrer entièrement sur elle. Je suis sûr que ce n'est rien, Lena. Tu sais à quel point le monde de la mode peut être inconstant.
Malgré son manque de conviction, elle a hoché la tête. Tu as peut-être raison. Ce n'est probablement rien. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas rien. Jour après jour, la solitude s'est accrue. J'ai vu les amis de Lena commencer à s'éloigner d'elle, inventant des raisons pour éviter ses appels et annulant brusquement leurs projets. Il est devenu plus difficile de joindre ses contacts professionnels. Pour des raisons qui n'ont jamais été entièrement révélées, ces projets ont été mis en attente. Je suis resté calme pendant tout ce temps, le mari compréhensif, inquiet mais pas trop. Intérieurement, cependant, je me sentais satisfait. Mon architecte intérieur appréciait la désintégration progressive et méticuleuse de la vie de Lena. C'était comme assister à l'effondrement lent d'un gratte-ciel, une poutre de soutien cédant l'une après l'autre. C'est un mardi après-midi que le coup décisif a été porté. Je me trouvais dans mon bureau lorsque j'ai entendu les talons de Lena claquer rapidement sur le parquet, suivi du claquement de la porte d'entrée. Ses yeux étaient fous et son visage pâle lorsqu'elle s'est précipitée dans la pièce. « Félix !» s'exclama-t-elle. « Il faut que je te parle. C'est important. » Je me suis assis sur ma chaise et lui ai fait signe de continuer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lena ?» Elle a perdu son assurance habituelle et s'est laissée tomber dans le fauteuil en face de moi. C'est Diego. Le projet de galerie d'art a mal tourné. Tout l'argent, notre argent, a disparu. J'ai eu l'air surpris en haussant un sourcil. Disparu? Comment ça, disparu? Lena s'est empressée de faire une confession qui aurait dû être faite depuis longtemps. Elle m'a informé des promesses d'amour et de richesse de Diego, ainsi que de la romance. Après avoir expliqué l'investissement et les risques qu'elle avait pris avec notre argent, elle m'a parlé de la trahison de Diego. Il avait disparu, pris l'argent et l'avait laissé gérer les conséquences. Pendant qu'elle parlait, j'ai éprouvé un étrange sentiment de désengagement. Voir le drame se jouer à distance, c'était comme assister à une pièce de théâtre. Je n'ai fait qu'acquiescer lorsqu'elle a terminé, les larmes coulant sur son visage. Je vois, fis-je remarquer d'un ton froid et posé. Et que veux-tu que je fasse? Les yeux de Lena étaient passés du désespoir au choc en me regardant. Félix, nous avons tout perdu. Tu ne comprends pas? Je me suis levé avec précaution et je me suis placé devant elle en contournant le bureau. Non, Lena. Tu as tout perdu, ton amant, ton argent, ta réputation. Tu l'as brisé, maintenant tu vas vivre dans les ruines. Lorsque la force de mes mots l'a frappé de plein fouet, son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a dit, Félix, qu'est-ce que tu dis? Sans rien dire, j'ai sorti une grande enveloppe du tiroir de mon bureau. Je la lui ai donnée et j'ai regardé ses mains tremblantes l'ouvrir. Elle en a parcouru le contenu avec des yeux effrayés, trouvant des papiers de divorce soigneusement rédigés et prêts à être déposés. Elle a dit, comment, depuis combien de temps le savez-vous? Depuis assez longtemps, ai-je dit d'une voix dépourvue d'émotion. Assez longtemps pour me protéger et protéger Mila. Tu verras que les termes sont très clairs, tu n'auras rien, Lena, et je demanderai la garde complète de notre fille. La colère et la misère ont déformé le visage de Lena. Tu ne peux pas faire ça. Je me battrai contre toi, Félix. Je dirai à tout le monde ce que tu as fait. J'ai esquissé un sourire froid et sardonique. Je lui ai adressé un sourire glacial et sardonique. Dis-leur. Dis-leur comment tu as trahi ton mari, comment tu as gaspillé nos économies dans les combines de ton amant. Je suis sûr qu'ils seront très compréhensifs. Elle a perdu le combat et s'est retrouvée avec une fatigue profonde. Quelque chose m'a donné un coup de coude, du regret? De la pitié? Je l'ai ignoré. La faiblesse n'était plus une option. En retournant à mon bureau, j'ai déclaré, vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour déménager, je vous suggère de commencer à faire vos valises. Je suis retourné à mon bureau alors que Lena sortait de la pièce en titubant, ses sanglots résonnant dans toute la maison. Après tout, j'avais une fille à protéger et une vie à reconstruire. Les semaines qui suivirent le départ de Lena furent étrangement calmes. Je m'attendais à une longue et horrible bataille sur les biens et la garde des enfants. Au contraire, Lena semblait s'être complètement retirée, léchant ses blessures derrière son dos. J'aurais dû me rendre compte que c'était de courte durée. Lorsque Reed m'a appelé, c'était par une fraîche matinée d'automne. Son ton était intense et tendu. Félix, nous avons un problème. Diego est de retour en ville. Bien que mon esprit s'empresse d'analyser ce nouveau développement, je me sens mal à l'estomac. J'ai dit, comment ça, il est de retour?
Je pensais qu'il avait disparu avec l'argent. Au téléphone, la voix de Reed s'est brisée. Apparemment, les choses ne se sont pas passées comme prévu avec un marchand d'art, Vivian. Il est fauché, désespéré, et il a contacté Lena. Je pince l'arête de mon nez et ferme les yeux. Naturellement. Diego reviendrait sans doute en force à ce moment-là, et Lena, qui est dévastée et a besoin d'approbation, l'embrasserait. J'ai demandé ce qu'il prévoyait, même si j'avais l'impression de connaître la réponse. D'après ce que nous savons, Diego lui a présenté un nouveau plan, une autre entreprise artistique, censée être infaillible cette fois-ci. Il l'a convaincu d'investir le peu qu'il lui reste. J'ai ri sans humour. Et laisse-moi deviner, il a besoin de plus. Il a besoin de te soutirer de l'argent. Je l'ai eu en une fois, ai-je dit de manière concluante. Qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis allongé sur ma chaise et j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Quelque chose en moi s'opposait à l'idée de laisser faire et de voir Lena s'enfoncer encore plus. Il y en a eu assez. Donnez-moi tout ce que vous pouvez sur les activités illégales de Diego, déclarai-je fermement. Toutes les affaires louches, toutes les transactions frauduleuses. Je veux tout ce que tu as. Compris, ajoute Reed. Qu'est-ce que tu prépares? Je souris. Je vais en finir une fois pour toutes. Les jours suivants, il y a eu beaucoup d'actions. Reed a consacré beaucoup d'efforts à la création d'un dossier cinglant sur les activités illégales de Diego. À mon tour, j'ai veillé à ce que les autorités compétentes puissent obtenir ces informations. Un petit article de presse, glissé à l'intérieur d'un journal local, disait « Un artiste local arrêté pour fraude ». Le visage suffisant de Diego apparaissait sur la photo granuleuse, son charme ne suffisant plus à le sauver. C'est presque sans surprise que cela s'est produit. J'ai été tiré d'un sommeil agité par la sonnerie incessante de mon téléphone. Il était 3h17 quand j'ai regardé l'horloge. À cette heure horrible, une seule personne osait appeler. Je soupirai en attrapant le téléphone, anticipant le son que j'allais entendre. Félix? Lena n'était plus la femme sûre d'elle et pleine de vie que j'avais connue dans le passé, sa voix était petite et cassée. Félix, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Dans mon lit, je me suis redressé. Qu'y a-t-il cette fois, Lena? Ses sanglots résonnaient sur la ligne alors qu'elle s'effondrait. Entre deux allaitements, elle a décrit les circonstances terribles dans lesquelles elle se trouvait, notamment le fait d'être accusée d'un crime, d'être seule et de voir sa vie s'effondrer autour d'elle. Elle a dit, « Je te rendrai l'appareil, Félix. Je le jure, je suis toujours la mère de Mila. S'il te plaît, pour son bien. » J'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots envahir ma tête. Ces larmes m'auraient ému une fois, il n'y a pas si longtemps. Désireuse de jouer les héroïnes, je me serais précipité à ses côtés. Mais maintenant, tout ce que je pouvais ressentir, c'était une volonté d'acier et de glace. Lena, je coupais court à ses sanglots. Arrête. Arrête-toi. La netteté de mes mots a dû la choquer, car elle est devenue silencieuse. Je ne vais pas t'aider, ajoutai-je en pesant bien mes mots. Pas cette fois-ci. Plus jamais. Mais Félix? Non, Lena. Tu as fait tes choix. Tu as choisi Diego plutôt que moi. Au détriment de notre famille. Tu as choisi de jouer avec nos économies, de mentir, de tricher. Et maintenant tu fais face aux conséquences de ces choix. Mes mots étaient durs mais vrais, et je pouvais presque la sentir grimacer. En jouant sa dernière carte, elle a murmuré, « Et Mila? Elle a besoin de sa mère. » J'ai eu un bref moment d'hésitation, puis je me suis souvenu de l'angoisse dans les yeux de Mila lorsque Lena était partie, le désarroi alors qu'elle essayait de comprendre pourquoi maman ne rentrait pas à la maison. Premièrement, Mila saura toujours que tu es sa mère, Lena. Mais pour l'instant, elle a besoin de stabilité, de sécurité. Et c'est ce que je vais lui donner. Félix, s'il te plaît, dit-elle d'une voix à peine audible. Je n'ai plus rien. J'ai inspiré profondément, me préparant à mes prochains mots. Non. Suivant. Je sais, Lena, et j'en suis désolé. Je le suis vraiment. Mais c'est là que nos chemins divergent. Je ne peux plus te sauver. Je ne le ferai pas. L'autre bout de la ligne est resté silencieux pendant un long moment. La voix de Lena était vide et triste lorsqu'elle reprit la parole. Je comprends. Au revoir, Félix. Je suis resté assis dans l'obscurité, le téléphone toujours collé à l'oreille, lorsque la ligne s'est éteinte. C'était fini.
C'est vraiment, vraiment fini. J'ai vu une silhouette dans l'embrasure de la porte quand j'ai posé le téléphone. Mila se tenait là, tenant son lapin en peluche contre sa poitrine. Papa, a-t-elle chuchoté à voix basse. C'était maman? Elle s'est précipitée dans mes bras et a enfoui son visage dans ma poitrine quand je les ai tendus. Oui, ma chérie. C'était maman. Est-ce qu'elle rentre à la maison? Mon cœur se serra pour la pureté de sa voix tandis que je caressais ses cheveux. Non, ma chérie. Maman ne rentre pas à la maison. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose, d'accord? Ta maman t'aime beaucoup. Parfois, les mères font des erreurs, de grosses erreurs. Mais ça ne change rien à l'amour qu'elles portent à leurs enfants. Je pouvais sentir les larmes de Mila s'infiltrer à travers ma chemise tandis qu'elle hochait la tête dans ma poitrine. Je me suis promis de la protéger de la tempête imminente en la serrant contre moi. J'ai regardé les lumières de la ville par la fenêtre pendant que la respiration de Mila s'équilibrait, indiquant qu'elle s'était endormie. Lena s'occupait de l'épave de sa vie quelque part, et Diego, eh bien, son destin était sur le point d'être décidé. L'épreuve avait été accablante et le procès s'était déroulé rapidement. Depuis le fond de la salle d'audience, j'observais Diego, dont l'arrogance et le charme cédaient le pas à la dure réalité. Lena et de nombreuses autres personnes étaient prises dans un réseau de mensonges, de fraude et de vol, selon l'image désastreuse de l'accusation. À la lecture de la décision, je m'attendais à me sentir satisfaite parce que j'avais été déclarée coupable de tous les chefs d'accusation. Au lieu de cela, je me suis senti vide, comme si la dernière pièce d'un long et complexe puzzle venait enfin de s'assembler. Le dernier acte de trahison de Diego m'a pris au dépourvu. Il a jeté un coup d'œil au juge alors qu'on l'emmenait menotté, une expression désespérée sur le visage. Il s'est exclamé, « Attendez. J'ai des informations sur Lena Marlowe. Elle était impliquée dans tout ça. Elle savait tout. » Le chaos s'installe dans la salle d'audience. Alors que Diego révélait chaque élément de l'implication de Lena, je restais assis, incrédule. Lena était condamnée au moment où il a terminé. Elle allait devoir faire face à son propre procès et à ses propres comptes. J'ai vu Lena se faire escorter par des policiers hors du palais de justice alors que je partais. Pendant une minute, nos regards se sont croisés. J'ai vu dans le sien un mélange de remords, d'anxiété et de quelque chose d'autre, l'acceptation. Elle m'a fait un léger signe de tête, comme pour me dire, c'est fini. En sortant au soleil, j'ai ressenti de l'espoir, ce que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, même si je n'avais pas l'impression d'être un vainqueur. L'espoir d'un avenir sans trahison ni tromperie. L'espoir d'un nouveau départ. Je me réveillais vers 5h30 du matin avec le bip incessant du réveil. Avant, je soupirais, j'appuyais sur le bouton « snooze » et je me réfugiais encore plus sous les couvertures. Mais maintenant, j'apprécie l'heure matinale. Mila s'était glissée dans le lit pendant la nuit, alors j'ai fait attention de ne pas la réveiller quand je me suis glissé hors du lit. Un autre cauchemar, sans aucun doute. Les cauchemars continuaient même s'ils devenaient moins fréquents. Alors que je me dirigeais vers la cuisine, le seul bruit dans la maison était celui de l'éponge de mes pieds nus. Alors que les premiers rayons de soleil entraient par les fenêtres, je m'appuyais sur le comptoir et allumais la cafetière. Au cours de l'année écoulée, beaucoup de choses ont changé. La poussière s'était calmée et le divorce avait été prononcé. Lena était partie, après avoir purgé une peine pour son rôle dans les complots de Diego. J'ai gardé les lignes de communication ouvertes et j'ai veillé à ce que Mila puisse me rendre visite. Même si c'était difficile, c'était essentiel, dans l'intérêt de Mila. J'étais distrait de mes pensées alors que je me versais une tasse de café lorsque la machine a émis un bip. Le léger bruit de pas dans l'escalier parvint à mes oreilles. « Papa » demanda Mila, la voix encore lourde de sommeil. « Tu t'es levé tôt. » En souriant, je l'ai prise dans mes bras. « Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tu te souviens ? Présentation d'un nouveau projet. » Ses yeux brillent. « Oh oui. Je pourrai venir voir ton bâtiment quand il sera terminé. » « Bien sûr, ma chérie. Tu seras mon invité VIP lors de l'inauguration. » J'ai été stupéfaite par la ténacité de Mila lorsque je l'ai aidée à se préparer pour l'école. J'étais constamment en admiration devant la force avec laquelle elle avait supporté la tempête de l'effondrement de notre famille. Bien qu'il y ait eu des jours difficiles et des moments où elle a été profondément affectée par l'absence de sa mère, elle allait généralement bien. Après avoir déposé Mila à l'école, j'ai pris le chemin du bureau, me précipitant immédiatement sur les derniers détails de la présentation.
Mon plus grand projet à ce jour était un projet de développement durable à usage mixte qui allait redonner vie à une zone négligée de la ville. C'était audacieux, voire dangereux, mais j'étais prêt à relever le défi. J'ai remarqué mon reflet dans la vitre dès que je suis entré dans la salle de conférence. L'époux dévasté et trahi d'il y a un n'en avait rien à voir avec l'homme qui me regardait maintenant. Ma mâchoire était résolument fixée et mes épaules étaient droites. Je respirais la force et la confiance. La présentation s'est déroulée sans encombre. Je répondais avec fierté aux questions des investisseurs. J'étais destiné à développer, à créer et à marquer le monde de mon empreinte. J'ai senti qu'on me touchait l'épaule alors que la salle commençait à se vider. Amara souriait lorsque je me suis tourné vers elle. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle m'a dit « Tu t'es vraiment surpassé, Félix. Je savais que tu en étais capable. » J'ai souri, une sensation de chaleur montant dans ma poitrine. Pendant tout ce temps, Amara avait été mon pilier de soutien, m'encourageant quand j'en avais besoin et me prêtant une oreille compatissante quand les temps étaient durs. Au cours de l'année écoulée, notre relation s'était renforcée et s'était transformée en quelque chose que je n'arrivais pas à cerner. Était-ce romantique? Pas vraiment. Mais c'était important, essentiel. Je lui ai rétorqué, je n'aurais pas pu le faire sans toi, ton amour vache m'a permis de traverser des jours sombres. Elle m'a donné un coup de poing amusant. Ne me ménage pas maintenant, Marlowe. Nous avons une ville à reconstruire. J'ai ressenti une vague de satisfaction lorsque nous avons quitté le lieu de travail ensemble, en parlant de nos projets de cocktail de célébration plus tard. J'avais un but, des relations profondes et de l'espoir pour l'avenir dans cette nouvelle existence. Les grands yeux solennels de Mila m'ont regardé lorsque je l'ai bordée dans son lit plus tard dans la soirée. Papa, a-t-elle chuchoté à voix basse. Tu crois que nous manquons à maman? J'ai soigneusement réfléchi à mes remarques en me perchant sur le bord du lit. Je suis sûr que oui, ma chérie. Beaucoup. Elle te manque? Je me suis arrêté, réfléchissant. La Léna qu'elle était autrefois me manquait-elle? Peut-être. La famille que nous formions? Peut-être. Mais la souffrance, la trahison? Non. Ça ne me manquait même pas. Quand j'ai fini par dire, les bons moments que nous avons eus me manquent, j'ai répondu, mais tu sais quoi? Nous passons de nouveaux bons moments maintenant, toi et moi. Et c'est assez spécial. Avec un léger sourire sur les lèvres, elle a acquiescé. Oui, c'est vrai. J'ai pensé à Léna lorsque je lui ai souhaité bonne nuit et que j'ai éteint la lumière. La dernière fois que j'avais eu de ses nouvelles, elle travaillait dur en prison, suivait des séances de conseil et tentait de se reconstruire un avenir. Une vie qui avait été pleine de vie s'est achevée dans la tranquillité. Un verre de whisky à la main, je me suis rendu sur le balcon de notre nouvelle maison. Devant moi, la ville s'étendait comme une tapisserie chatoyante d'ombre et de lumière. Mon prochain projet attendait d'être développé quelque part. De nombreuses histoires semblables à la mienne se racontaient ailleurs, des vies qui se reconstruisaient, d'autres qui s'effondraient. J'ai réfléchi au chemin qui m'avait conduit jusqu'ici, y compris la trahison, la souffrance, les longues nuits d'incertitude et de rage, mais aussi le développement, la découverte de soi et les amitiés surprenantes. Debout, avec l'air frais de la nuit sur mon visage, je me suis rendu compte que les blessures de Léna ne guériraient jamais complètement. En tant que rappel constant de mes pertes et de mes gains, elles feraient toujours partie de moi. Mais ces blessures ne me définissaient plus. J'avais pris les fragments de mon existence et les avais rassemblés pour créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus puissant. Un travail épanouissant, un foyer aimant et plein d'humour et un avenir passionnant m'attendent. J'ai levé mon verre à la ville, à l'homme que j'étais devenu et à l'avenir. J'ai murmuré, certaines vies s'effondrent, à l'obscurité. D'autres se reconstruisent plus fortes. J'ai choisi cette dernière. Un sentiment de calme s'est emparé de moi et je me suis tourné vers l'intérieur pour retrouver la chaleur et le foyer que j'avais construit. L'histoire de Félix et Léna Marlowe était terminée. Cependant, mon histoire ne faisait que commencer.